Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au suivi de l'activité de ton entreprise. Si tu viens de lancer ton entreprise ou si tu es sur le point de le faire, il te faut au plus vite mettre en place des indicateurs afin de savoir si ton entreprise évolue dans la bonne direction ou non. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment t'y prendre pour y arriver. En tant que dirigeant d'entreprise, tu es le seul maître à bord. Tu dois avoir une vue d'ensemble sur ton activité. Tu dois anticiper les problèmes car personne, je dis bien personne, ne le fera à ta place. Tu dois également être capable de surmonter ces éventuels écueils en prenant les décisions adéquates. Piloter une entreprise, c'est un peu comme conduire une voiture ou piloter un avion. On va avoir besoin d'un tableau de bord pour vérifier si la vitesse est adaptée, s'il n'y a pas de problème au moteur, si on dispose de suffisamment de carburant pour atteindre la destination. C'est au chef d'entreprise qu'il revient de suivre son tableau de bord, et non au comptable. En effet, le comptable ne reçoit que les informations relatives au trimestre passé. Il est alors souvent trop tard lorsqu'il détecte le problème. Alors, venons-en aux faits. Le tableau de bord est un document synthétique qui rassemble quelques indicateurs vitaux pour l'entreprise. Chaque entreprise dispose de son propre tableau de bord, car chaque entreprise est différente et poursuit des objectifs différents. Il est évident qu'un consultant en informatique optera pour des indicateurs différents de ceux d'une usine de chaussures de 10 000 m². En tant que chef d'entreprise, tu dois mettre en place des indicateurs qui sont pertinents dans le cadre de ton activité. Pour te faire une idée plus claire de ce qu'est un indicateur, nous avons rassemblé cette liste d'exemples. Cela passe bien sûr par le nombre de clients, le chiffre d'affaires, mais aussi le nombre de nouveaux clients, le taux de satisfaction de ceux-ci, ce qui nous permet de rappeler qu'il est utile de repasser régulièrement par la case études de marché pour se tenir au courant de l'état du marché et de l'avis des clients. Dans certains cas, on prendra comme indicateur le nombre d'heures prestées effectivement ou la rotation des stocks. Tu trouveras cette liste dans les liens de la vidéo, à toi d'y piocher, de la compléter et de l'adapter pour ton activité et tes objectifs. Tu as désormais une idée de tes indicateurs. Je vais maintenant te montrer les étapes à suivre, la manière dont tu dois procéder pour construire ton propre tableau de bord. Premièrement, il est indispensable d'identifier tes objectifs principaux. Quels sont-ils ? Est-ce de maximiser ton chiffre d'affaires, de satisfaire un maximum de clients, de faire grandir ton entreprise, d'avoir de gros clients, d'avoir un agenda complet, de fidéliser ta clientèle? Je te recommande d'en sélectionner quelques-uns, mettons un maximum de 5 ou 6 tout au plus. Je te rappelle qu'il s'agit de tes objectifs principaux. Une fois tes objectifs définis, je te propose comme deuxième étape de définir un ou deux indicateurs qui te permettront de vérifier, d'acter sur base de chiffres si les objectifs que tu t'es fixés sont bel et bien atteints. Par exemple, mon objectif est de faire grandir mon entreprise. Je vais définir comme indicateur la croissance du chiffre d'affaires, avec un objectif de 50% pendant la première année, et l'augmentation de l'activité, avec la réalisation de 2 chantiers supplémentaires chaque mois. Le but est de faire le même exercice pour chaque objectif que tu t'es fixé. La troisième étape consiste à regrouper tous ces indicateurs dans un seul tableau, un fichier Excel par exemple, afin de centraliser les informations et de les mettre à jour régulièrement, toutes les semaines ou tous les mois selon ton activité. Évidemment, sans mise à jour régulière, le tableau de bord n'a plus aucun intérêt, puisqu'il sert à analyser si ton entreprise prend la bonne direction. Si ce n'est pas encore tout à fait concret pour toi, pas d'inquiétude, nous verrons un exemple dans quelques instants. L'idée du tableau est de constater et de reporter régulièrement les dernières informations relatives à ton entreprise, et ce de manière chiffrée. L'étape suivante est donc de comparer tes objectifs avec la réalité. Nous parlons ici de mesurer objectivement et concrètement si tes objectifs sont atteints ou non. En toute logique, ton tableau de bord mettra en évidence des différences entre tes objectifs et la réalité. C'est ce que nous appelons les écarts. Ce sont concrètement les différences entre tes attentes et la réalité. Le principe du tableau de bord est de les mettre en évidence, ces écarts, puis de les analyser. Sont-ils significatifs ? Quelles en sont les causes ? Les objectifs sont-ils simplement trop élevés ? Des problèmes internes sont-ils apparus ? La conjoncture est-elle mauvaise ? Essayez de comprendre pourquoi vos objectifs, au moins certains d'entre eux, n'ont pas été atteints. Cela vous permet ensuite de passer à la dernière étape, mettre en place des actions correctrices pour les atteindre lors du prochain contrôle du tableau de bord. Si mon chiffre d'affaires n'est pas atteint, je peux relancer ma publicité par exemple. Si mon taux de satisfaction est faible, je pourrais décider de mettre en place une enquête de satisfaction afin de comprendre les raisons et pouvoir m'améliorer à l'avenir.
Le tout est de traduire vos observations en action. Comme promis, et pour rendre les choses un peu plus concrètes, nous allons maintenant parcourir ensemble un exemple de tableau de bord. Il s'agit du tableau de bord de l'entreprise Dupont et Fils. Mettons que cette entreprise est active dans le secteur du bâtiment. Elle réalise tout type de travaux de maçonnerie. Eh bien, M. Dupont, le gérant, a décidé de suivre 4 indicateurs semaine par semaine. Il vérifie le nombre de devis envoyés, mais également le nombre de devis acceptés pour vérifier qu'il reste compétitif par rapport à ses concurrents. Il suit également l'évolution de son chiffre d'affaires afin de s'assurer qu'il reste stable. Enfin, il veille à la satisfaction de sa clientèle et se fixe comme objectif un taux de satisfaction de 90%. Inutile de préciser qu'à long terme, un 100% parfait est pratiquement inatteignable. Voyons ensemble comment se présente concrètement le tableau de bord de Dupont et Fils. À la verticale, 4 parties qui correspondent aux 4 indicateurs choisis. Devis envoyé, devis accepté, chiffre d'affaires, satisfaction client. Chacune de ces parties est divisée en 3. Objectif fixé, ce qui a été réellement réalisé, et enfin écart, qui correspond simplement à objectif moins réalité. D'où l'importance d'avoir des indicateurs corrects, observables, quantifiables. À l'horizontale, l'évolution semaine après semaine. Ici, on a une durée d'observation de 6 semaines, au terme desquelles on a fait un total. Notons le petit plus dans ce tableau, c'est tout simplement un code couleur. Si l'écart est positif, la case est en vert. Si l'écart est négatif, elle est en rouge. Ce n'est pas grand-chose, mais tout ce qui rend l'ensemble plus lisible est bon à prendre. Alors, analysons ensemble les écarts entre les objectifs de M. Dupont et ce qui s'est réellement passé. Concernant les devis envoyés, on remarque qu'il n'a pas atteint ses objectifs en semaines 2, 3 et 4. Sur ces 3 semaines, son objectif était d'en envoyer 30, il en a envoyé seulement 22. Les autres semaines ont été relativement normales, voire plutôt bonnes. Le nombre de devis acceptés a chuté en semaines 3, 4 et 5. Au premier coup d'œil, et notamment grâce au code couleur, on voit un décalage et on peut en déduire que cela résulte probablement de la baisse du nombre de devis envoyés en semaines 2, 3 et 4. En creusant le sujet, et après avoir discuté avec un client, M. Dupont a appris que durant une période d'1 mois, son principal concurrent avait fait une promotion importante à ses clients. Il pense donc que c'est la raison pour laquelle moins de devis lui ont été demandés et moins de devis ont été acceptés, car il était un peu plus cher. L'action commerciale de son concurrent a donc, logiquement, également eu un impact sur son chiffre d'affaires en semaines 4, 5 et 6. On observe toujours ce décalage de cases rouges. Le dernier indicateur montre, quant à lui, que le taux de satisfaction de ses clients est excellent et stable. Cela réjouit M. Dupont, qui a suivi la vidéo sur l'étude de marché et sait qu'un client satisfait peut devenir un ambassadeur pour son entreprise. On voit bien dans cet exemple tout l'intérêt d'avoir plusieurs indicateurs et d'étudier leur évolution dans le temps. Un chef d'entreprise qui se contenterait de lire son chiffre d'affaires ne verrait rien d'autre qu'un plongeon de ses chiffres. Moins 200, moins 800, moins 600, alors qu'il se voit travailler de plus en plus. Il pourrait se retrouver en semaine 6 complètement paniqué à prendre des mesures radicales et inutiles. De son côté, comme il a effectué l'analyse de son tableau de bord, M. Dupont est plus serein, il comprend mieux pourquoi il a observé une baisse de régime de son activité durant quelques semaines. Un de ses concurrents a bradé les prix durant cette période. Ce chef d'entreprise voit aussi que ses clients sont très satisfaits de lui, ce qui le rassure énormément. D'ailleurs, à la lecture et à l'analyse de son tableau de bord, il décide de ne rien faire à court terme, car l'action du concurrent était temporaire. Il va tout simplement surveiller la situation, notamment s'assurer de bien être au courant d'une éventuelle nouvelle promotion de la concurrence, et il prévoit de refaire le point dans 2 semaines, pour voir si, comme prévu, le chiffre d'affaires repart à la hausse. Voilà pour ce qui est du tableau de bord. Nous en avons fait le tour, nous allons maintenant terminer cette vidéo en abordant un autre suivi, tout aussi important, à savoir le suivi comptable de votre activité. Au-delà de l'aspect légal, qu'il ne faut pas négliger, la comptabilité reste un support précieux pour un usage interne. Elle reflète le patrimoine et la rentabilité de l'entreprise. Elle donne une vision solide de l'évolution de son activité dans le temps. Elle permet notamment de répondre à des questions essentielles comme « Quelle sera ma rémunération annuelle nette ? Est-ce le moment d'investir ? Et si oui, combien ? Combien dois-je payer d'impôts et de cotisations sociales ? » Pour rappel, on a toujours intérêt à effectuer des versements corrects dans l'année, plutôt que d'attendre une régularisation ultérieure. Ma comptabilité me permettra de tirer des conclusions globales de mon activité de l'année.
Comment faire mieux l'année suivante? Quelles décisions prendre pour le futur? Voilà qui conclut ce petit tour des ressources à ta disposition pour le suivi de ton activité. Comme toujours, pour plus d'informations ou d'éventuelles questions, je t'invite à consulter les liens de la vidéo ou ton conseiller. Dans tous les cas, je te souhaite bon travail et te dis à très bientôt chez jecrémonjob.be.